Bonjour, nous sommes le samedi 19 septembre 2020. Avec mon équipe, nous avons décidé de reprendre ce rythme de vidéos, de format court, sur des sujets ponctuels, précis, d'actualité nationale, internationale ou de mon actualité en tant que député, relevant de l'action de l'Assemblée nationale. Nous avions interrompu parce que, en fait, nous n'avons pas pris la régularité d'une parution suffisamment tenue pour que ça soit un rendez-vous qui soit suivi, et nous n'étions pas convaincus de l'intérêt. Et on a eu des retours en fait de gens qui regrettaient que ça soit arrêté. Donc je vais reprendre ça en m'efforçant de le faire de manière rigoureuse, c'est-à-dire régulière d'ici la fin de mon mandat. L'aspect dont je voudrais vous parler, qui relève de mon actualité en l'occurrence, c'est du fait que je vais succéder au poste de rapporteur de la mission d'information concrétisation de la loi, poste occupé aujourd'hui par Laurent Saint-Martin, qui est devenu le rapporteur général du budget. J'étais l'un des vice-présidents de cette mission d'information, dont je vais donc vous dire un mot tout de suite. Cette mission d'information, elle a été voulue parce qu'on s'est rendu compte au niveau du Parlement que la mission de contrôle de l'action de l'exécutif était un petit peu la mission réduite à peau de chagrin parmi les deux missions constitutionnelles principales des députés, voter la loi et contrôler l'action publique. Réduite à peau de chagrin parce qu'en dehors des questions au gouvernement, des commissions d'enquête et du rôle des rapporteurs spéciaux, qui sont peu nombreux dans l'hémicycle, il y a très peu de pouvoir pour un député pour vérifier ce que fait l'exécutif des lois qui sont votées. Et donc cette mission, elle porte non pas sur l'évaluation d'une politique publique, c'est-à-dire l'efficacité d'une loi qui a été votée, mais elle porte sur ce qui se passe entre le moment où la loi est adoptée par le Parlement et le moment où elle entre en vigueur. Entre ces moments-là, il y a la promulgation par le chef de l'État, qui donne ordre à l'exécutif, après avoir constaté que la loi a été régulièrement adoptée par le législatif, donc ordre à l'exécutif de la rendre exécutoire, donc de l'exécuter, et l'exécutif s'en empare pour écrire des décrets, éventuellement des arrêtés, des circulaires, et en fait pour que l'ensemble de l'administration s'empare de la volonté du législateur et la rende exécutoire. C'est un moment qui est super important parce que c'est le point aveugle de notre travail. Autant nous pouvons agir sur une loi qui est appliquée pour faire remonter l'expérience des citoyens, pour dire en fait elle n'est pas partout pareille, ou il manque un décret, ou la façon dont elle est appliquée ne respecte pas tout à fait l'esprit de la loi, mais nous ne savons pas agir sur le gouvernement dans la rédaction qu'il fait des décrets et des textes, et la façon dont il s'approprie la volonté du législateur pour ne pas, en particulier, rendre les choses encore plus compliquées qu'elles ne le sont, ce qui est très souvent le cas. Donc cette mission est absolument passionnante et pour moi, elle est absolument fondamentale. Je vous en reparlerai à partir d'exemples très précis. Je fais des déplacements en ce moment sur un point particulier qu'on a voté qui sont les emplois francs. Il y aura d'autres exemples et même une mission plus générale sur la façon d'écrire la loi, la façon de la fabriquer et de l'adopter pour que justement elle contribue à une simplification de l'action publique et non pas à la rendre plus complexe, plus touffue et moins lisible pour les citoyens. Donc je vous donne rendez-vous très prochainement à une prochaine vidéo. Bonne journée.